sachant que le risque renchérit le coût du capital. Je vous remercie, Madame Tall. Effectivement, vous l'avez dit, hein, le capital, de façon générale, donc va là où le rendement est le plus élevé, le rendement ajusté du risque. Nous sommes effectivement dans un environnement, le Sénégal est dans des ensembles, l'UEMOA, la CEDEAO. Le thème du panel, comment diriger la finance vers le secteur réel. Le premier axe et le plus important, c'est d'abord la stabilité macroéconomique. Elle est essentielle parce que c'est un cadre macroéconomique solide qui vous permet donc d'avoir des marges de manœuvre de telle sorte à pouvoir donc absorber des chocs, quels qu'ils puissent être, des chocs climatiques, des chocs sécuritaires. Donc voilà, c'est le premier. Et c'est très important, le président de la République l'a dit tout à l'heure, assainir un cadre macro solide de sorte à pouvoir absorber des risques. Le deuxième point, bien évidemment, ce sont les projets. Donc les projets, il faut les préparer. Bien les préparer veut dire identifier les risques inhérents à ces projets, de sorte à pouvoir les dérisquer. Alors les risques, ils peuvent être nombreux, vous l'avez mentionné. Il y a les risques climatiques, les risques sécuritaires, mais un projet qui a bien identifié ces risques, les mécanismes pour les dérisquer existent. Il s'agit de garanties, éventuellement des assurances, et une fois un projet bien préparé et dérisqué de façon appropriée, le financement devient facile, comme je le disais tout à l'heure. Le capital va là où le rendement ajusté du risque est le plus élevé, et pour ça, il faut préparer les projets, les dérisquer de telle sorte à pouvoir les financer. Et on l'a dit tout à l'heure, ce sera plus principalement le public. Les projets bien préparés peuvent faire l'objet de concessions, de partenariats public-privé, de sorte à avoir un effet de levier sur les ressources publiques. Oui, alors, très rapidement, le président Abdoulaye Diop disait tout de suite qu'effectivement, UEMOA. Et souvent, nous avons des critères de convergence, 3% de déficit, 70% de dette. Mais ces critères existent justement pour que les États ne prennent pas trop d'espace. Sinon, vous pouvez avoir une dette à 100% du PIB qui soit soutenable, et ça peut créer de la macrocéphalie au niveau des pays. De la même manière, à l'intérieur d'un même pays, il peut y avoir une macrocéphalie. Nous le constatons, par exemple, pour Dakar. Mais ce n'est pas tant la macrocéphalie qui est le problème. Il faudrait peut-être des macrocéphalies multipolaires. En ce sens que la vision Sénégal 2050 veut mettre des pôles régionaux au devant. Il y en a 8. Dans chaque territoire, il y a des potentialités qui sont sous-exploitées, et l'État central lui-même n'a pas les moyens donc d'exploiter ces opportunités. Il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est d'abord un État solide qui crée de l'espace et des opportunités de projets dans les territoires. Et chaque territoire a donc des spécificités qui pourraient être exploitées. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que le Code des investissements qui vient d'être voté prend en compte la nécessité d'inciter donc les investisseurs à aller dans ces pôles-là et découvrir les opportunités qui y sont. Et pour ce faire, il faut encore une fois préparer des projets, les dérisquer, créer des zones d'aménagement et d'investissement de telle sorte que donc, le secteur privé puisse venir et profiter des opportunités. Alors peut-être une dernière chose, à l'intérieur même de ces pôles, vous l'avez mentionné, il y a des entrepreneurs qui réussissent. Malgré cette macrocéphalie, dans les différents pôles régionaux, il y a des entités remarquables qui réussissent.
Alors, il faut les identifier de telle sorte à mobiliser tous les instruments de l'État pour les accompagner dans ce dans quoi ils sont et aussi les jumeler justement avec des partenaires donc étrangers qui pourraient les aider à monter à l'échelle, devenir des champions et tirer l'écosystème autour d'eux. Voilà. Merci. Finalement, la question que j'allais poser, je vais plus la